En octobre 1887, une jeune femme de 23 ans est venue voir Helena Blavatsky à Londres. Elle s'appelait Catherine. Elle était riche, belle, admirée. Elle avait tout ce que les gens désirent. Mais elle était profondément malheureuse. Elle a dit à Helena « Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez moi. J'ai tout. Mais je me sens vide, seule. Comme si je n'appartenais pas à ce monde. Comme si j'avais déjà vécu sans vie et que j'en avais assez. » Helena l'a regardée longuement. Puis, elle a souri. Elle a dit « Tu es une âme ancienne, Catherine. Et tu vis dans un monde de jeunes âmes. C'est pour cela que tu te sens étrangère, différente, fatiguée. Ce n'est pas toi qui as un problème. C'est juste que ton âme a déjà fait le tour. Elle a tout expérimenté. Et maintenant, elle cherche quelque chose que ce monde ne peut pas lui donner. » Catherine a pleuré, des larmes de soulagement. Enfin, quelqu'un comprenait. Enfin, quelqu'un voyait. Elle a demandé « Comment savez-vous ? Comment pouvez-vous dire si une âme est ancienne ou jeune ? Et qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» Helena a pris sa main. Elle a dit « Laisse-moi te raconter ce que les Mahatmas m'ont enseigné au Tibet, sur les âges de l'âme, sur les cycles d'incarnation, et sur pourquoi certaines personnes semblent vieilles, même quand elles sont jeunes, et pourquoi certaines personnes semblent jeunes, même quand elles sont vieilles. Si vous êtes ici, c'est que vous vous êtes probablement posé la même question que Catherine. Pourquoi est-ce que je me sens si différente ? Pourquoi est-ce que les choses qui excitent les autres me laissent froide ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu tout cela avant ? Suis-je une âme ancienne ou une jeune âme ? Et quelle différence cela fait-il vraiment ? Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir ce que le Mahatma Kuthumi a révélé à Helena Blavatsky sur les 7 niveaux d'âge de l'âme. Comment reconnaître à quel niveau vous êtes ? Pourquoi les âmes anciennes souffrent tellement dans ce monde ? Et surtout, ce que vous devez faire une fois que vous savez qui vous êtes vraiment. Mais d'abord, il faut comprendre quelque chose de fondamental. L'âge de l'âme n'a rien à voir avec l'âge du corps. Vous pouvez avoir un corps de 20 ans et une âme de 1000 vies, ou un corps de 80 ans et une âme qui vient juste de commencer son voyage terrestre. L'âge de l'âme se mesure en incarnation, en expériences accumulées, en sagesse acquise à travers les cycles de vie, mort et renaissance. Kuthumi a enseigné à Helena que toutes les âmes traversent 7 niveaux d'évolution. Comme 7 classes dans une école, chaque niveau dure plusieurs centaines de vies, et chaque niveau apporte des leçons spécifiques, des défis particuliers, des dons uniques. Premier niveau, l'âme nouveau-née. Le maître a expliqué, les âmes nouveau-nées viennent juste de commencer leur aventure terrestre. Elles ont peut-être vécu 5 vies, 10 vies, 20 vies maximum. Elles sont comme des enfants dans une nouvelle école. Tout les fascine, tout les excite. Elles veulent tout expérimenter. Ces âmes sont très attachées au monde physique. Elles adorent les sensations, les plaisirs, les possessions. Elles ne questionnent pas beaucoup. Elles acceptent ce qu'on leur dit. Elles suivent les règles. Elles font ce que tout le monde fait, car pour elles, le monde physique est tout ce qui existe. Elles ne voient pas au-delà. Les âmes nouveau-nées ont peur de tout ce qui est différent, de tout ce qui menace leur sécurité. Elles aiment la routine, la prévisibilité, la conformité. Elles ne comprennent pas pourquoi quelqu'un voudrait être différent, pourquoi quelqu'un questionnerait l'autorité, pourquoi quelqu'un chercherait plus que ce que le monde offre. Helena a dit « Les âmes nouveau-nées ne sont pas stupides, elles sont juste jeunes. Elles apprennent les leçons de base, la survie, la sécurité, l'appartenance. Et ces leçons sont importantes. Nous devons toutes les apprendre au début. » Deuxième niveau, l'âme bébé. Kuthumi a dit « Les âmes bébés ont vécu peut-être 50 à 100 vies. Elles commencent à s'aventurer un peu au-delà de la pure survie.
Elles cherchent maintenant le pouvoir, le statut, la reconnaissance. Elles veulent être quelqu'un dans le monde. Ces âmes sont très compétitives. Elles veulent gagner, être les meilleures, grimper l'échelle sociale, accumuler plus que les autres. Leur valeur dépend entièrement de ce que les autres pensent d'elles. Alors elles travaillent dur pour impressionner, pour briller, pour dominer. Les âmes bébés croient fermement aux règles, aux lois, aux structures. Elles pensent que le monde devrait être organisé, contrôlé. Elles n'aiment pas le chaos. Elles n'aiment pas les gens qui ne respectent pas les règles, car les règles leur donnent un sentiment de sécurité et de prévisibilité. Le maître a dit « Ces âmes apprennent des leçons importantes sur le pouvoir, sur la structure, sur la société. Mais elles ne questionnent pas encore le système lui-même. Elles jouent là le jeu. Elles essaient de gagner le jeu. Elles ne réalisent pas encore que c'est juste un jeu. » Troisième niveau, l'âme jeune. Kuthumi a expliqué. Les âmes jeunes ont vécu environ 150 à 300 vies. Elles ont déjà expérimenté beaucoup. Elles ont été riches et pauvres, puissantes et faibles. Elles commencent à comprendre que le succès extérieur ne satisfait jamais vraiment. Mais elles ne savent pas encore quoi chercher d'autre. Ces âmes sont en crise. Elles se posent des questions. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de tout cela? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a? Mais elles cherchent encore les réponses à l'extérieur, dans les relations, dans les accomplissements, dans les expériences extrêmes. Les âmes jeunes essaient beaucoup de choses. Elles changent de carrière, de partenaire, de pays. Elles cherchent, explorent, expérimentent. Elles ne sont plus satisfaites par la conformité, mais elles ne sont pas encore prêtes à aller vraiment en profondeur. Elles papillonnent, elles goûtent, elles bougent constamment. Elena a observé. La plupart des gens dans le monde moderne sont des âmes jeunes. Elles forment la majorité. C'est pourquoi le monde semble si agité, si superficiel, si focalisé sur l'apparence et la performance. Car c'est exactement où ces âmes en sont dans leur évolution. Quatrième niveau, l'âme mûre. Le maître a révélé, les âmes mûres ont vécu environ 400 à 600 vies. Elles ont tout essayé à l'extérieur, et elles ont réalisé que rien là-bas ne peut les satisfaire. Alors elles commencent à regarder en dedans. C'est le tournant majeur, le début du vrai voyage spirituel. Ces âmes deviennent introspectives. Elles s'intéressent à la psychologie, à la spiritualité, à la méditation. Elles veulent se comprendre elles-mêmes, guérir leurs blessures, résoudre leurs patterns. Elles passent beaucoup de temps seules, à réfléchir, à explorer leur monde intérieur. Les âmes mûres souffrent beaucoup, car elles voient clairement tous leurs défauts, toutes leurs ombres, tous leurs traumas, et elles prennent la responsabilité de tout guérir. Parfois, elles s'enlisent dans le travail sur soi, elles tournent en rond, elles analysent trop, elles se jugent durement. Kuthumi a dit « Cette phase est douloureuse mais nécessaire. L'âme doit se connaître complètement avant de pouvoir se transcender. Elle doit descendre dans ses profondeurs, affronter ses démons, pour pouvoir ensuite s'élever vers la lumière. » Cinquième niveau, l'âme ancienne. Le maître a expliqué avec révérence, les âmes anciennes ont vécu entre 800 et 1000 vies, parfois plus. Elles ont déjà tout fait, tout été, tout expérimenté, rois et mendiants, hommes et femmes, bourreaux et victimes, saintes et criminels. Elles ont fait le tour complet de l'expérience humaine. Ces âmes ne sont plus intéressées par les jeux du monde. Elles ne cherchent plus l'argent, le pouvoir, la gloire, la reconnaissance. Elles ont eu tout cela dans d'autres vies. Et elles savent que cela ne donne rien de permanent. Elles cherchent maintenant la vérité, la paix, la liberté, l'illumination. Les âmes anciennes sont souvent incomprises. Elles semblent bizarres aux autres, trop détachées, trop sérieuses, trop profondes.
Elles n'arrivent pas à se passionner pour les choses qui excitent tout le monde. Les potins, les drames, les distractions. Tout cela leur semble vide, futile, épuisant. Elena était une âme ancienne, et elle a écrit dans son journal « Être une âme ancienne dans un monde de jeunes âmes, c'est comme être un adulte forcé de vivre dans une école maternelle. » Vous comprenez pourquoi les enfants jouent. Mais vous ne pouvez plus jouer avec eux. Vous voulez juste sortir. Rentrer à la maison. Mais vous ne pouvez pas. Pas encore. Vous devez rester jusqu'à ce que votre mission soit accomplie. 6e niveau. L'âme transcendante. Kut-Umi a révélé. Les âmes transcendantes ont vécu peut-être 1200 à 1500 vies. Elles approchent de la fin de leur cycle terrestre. Elles ont déjà lâché prise de presque tout. Elles vivent dans le monde, mais ne sont plus du monde. Elles observent, elles témoignent, elles servent. Ces âmes ont une paix profonde. Une joie tranquille, même quand tout s'effondre autour d'elles. Car elles ne sont plus identifiées au drame. Elles sont la conscience qui regarde le drame. Et cette conscience est inébranlable, éternelle, parfaite. Les âmes transcendantes enseignent souvent, pas toujours de manière formelle, mais par leur simple présence, par leur exemple. Les gens se sentent paisibles près d'elles, inspirés, élevés, sans que l'âme transcendante ne fasse quoi que ce soit. C'est juste leur fréquence qui élève tout autour d'elles. Le maître a dit « Ces âmes sont rares sur Terre, très rares, peut-être quelques milliers dans le monde entier. Elles incarnent pour aider, pour servir, pour ancrer la lumière. Puis, elles partent, et elles ne reviennent plus. Leur cycle terrestre est terminé. 7e niveau. L'âme libérée. Kut-Umi a parlé avec un profond respect. Les âmes libérées ne s'incarnent plus. Elles ont complété leur cycle terrestre. Elles ont appris toutes les leçons. Elles sont libres. Elles vivent maintenant dans les plans supérieurs, dans la pure lumière, la pure conscience, la pure béatitude. Mais parfois, très rarement, une âme libérée choisit volontairement de revenir. Non pas parce qu'elle doit, mais parce qu'elle veut servir. Ces âmes sont ce que nous appelons les avatars, les bodhisattvas, les maîtres incarnés. Ils viennent pour enseigner, pour éveiller, pour transformer. Elena a demandé si elle avait déjà rencontré des âmes libérées, incarnées. Kut-Umi a souri. Il a dit « Tu en as rencontré 3, les maîtres que tu as vus au Tibet, Morya, moi et Jwalkul. Nous sommes revenus par choix, pour servir le plan, pour aider l'humanité à s'éveiller. Mais nous ne sommes plus liés à la roue. Nous pouvons partir quand nous voulons. Maintenant, une question cruciale. Comment savoir à quel niveau vous êtes ? Elena a posé exactement cette question. Et Kut-Umi lui a donné un test en 10 questions. Ce test ne mesure pas votre niveau intellectuel. Il mesure votre niveau de maturité d'âme. Répondez honnêtement, sans jugement, sans essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Question 1. Qu'est-ce qui vous motive principalement dans la vie ? Si c'est la survie, la sécurité, l'appartenance, vous êtes probablement une âme nouveau-née ou bébé. Si c'est le succès, le pouvoir, la reconnaissance, vous êtes probablement une âme jeune. Si c'est la compréhension de vous-même, la guérison, la croissance intérieure, vous êtes probablement une âme mûre. Si c'est la vérité, la paix, la liberté spirituelle, vous êtes probablement une âme ancienne ou transcendante. Question 2. Comment réagissez-vous aux règles et aux conventions sociales ? Les âmes nouveau-nées et bébés les respectent religieusement. Les âmes jeunes les suivent quand cela les sert, mais les contournent quand nécessaire. Les âmes mûres les questionnent et cherchent à les comprendre. Les âmes anciennes les voient soit comme des constructions arbitraires et choisissent consciemment lesquelles honorer et lesquelles ignorer. Les âmes transcendantes vivent au-delà des règles dans une éthique naturelle qui vient de l'intérieur.
Question 3. Combien de temps pouvez-vous rester seul sans vous sentir mal? Les âmes nouveau-nées et bébés ont besoin de contact constant. Les âmes jeunes peuvent tolérer quelques heures. Les âmes mûres apprécient la solitude régulière. Les âmes anciennes préfèrent souvent être seules. Les âmes transcendantes sont toujours seules même entourées, car elles vivent depuis un espace de solitude intérieure permanente. Question 4. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir? Les âmes nouveau-nées souffrent du manque de sécurité physique. Les âmes bébés souffrent de l'échec et du rejet. Les âmes jeunes souffrent de l'ennui et de la routine. Les âmes mûres souffrent de leurs blessures émotionnelles non guéries. Les âmes anciennes souffrent de la superficialité et de l'ignorance du monde. Les âmes transcendantes ne souffrent presque plus, car elles ont transcendé l'identification. Question 5. Combien de fois avez-vous le sentiment d'avoir déjà vécu tout cela? Les âmes nouveau-nées et bébés ne ressentent presque jamais cela. Les âmes jeunes l'ont occasionnellement. Les âmes mûres l'ont fréquemment. Les âmes anciennes l'ont constamment. Les âmes transcendantes savent avec certitude qu'elles ont déjà tout vécu. Question 6. Comment vous sentez-vous face au drame et au conflit? Les âmes nouveau-nées et bébés en ont peur. Les âmes jeunes adorent en créer et y participer. Les âmes mûres essaient de les résoudre et de les guérir. Les âmes anciennes les évitent complètement. Les âmes transcendantes les observent avec compassion, détachées, sans s'y impliquer. Question 7. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Les âmes nouveau-nées s'intéressent à la survie et au confort. Les âmes bébés s'intéressent au pouvoir et au statut. Les âmes jeunes s'intéressent aux expériences et aux accomplissements. Les âmes mûres s'intéressent à la psychologie et à la guérison. Les âmes anciennes s'intéressent à la spiritualité et à la vérité. Les âmes transcendantes s'intéressent au service et à l'enseignement. Question 8. Comment percevez-vous la mort? Les âmes nouveau-nées et bébés en ont une terreur profonde. Les âmes jeunes essaient de ne pas y penser. Les âmes mûres la contemplent et l'explorent philosophiquement. Les âmes anciennes n'en ont plus peur, car elles se souviennent de l'avoir déjà vécue. Les âmes transcendantes la voient comme une simple transition et parfois l'attendent avec impatience. Question 9. Vous sentez-vous différente de la majorité des gens? Les âmes nouveau-nées et bébés se sentent normales. Les âmes jeunes se sentent spéciales, mais encore connectées. Les âmes mûres commencent à se sentir différentes. Les âmes anciennes se sentent complètement étrangères. Les âmes transcendantes ne se comparent même plus, car elles vivent dans une réalité totalement différente. Question 10. Quel est votre plus grand désir? Les âmes nouveau-nées désirent la sécurité. Les âmes bébés désirent le pouvoir. Les âmes jeunes désirent l'excitation. Les âmes mûres désirent la guérison. Les âmes anciennes désirent la paix et la liberté. Les âmes transcendantes ne désirent presque plus rien, car elles ont trouvé la plénitude intérieure. Si vos réponses correspondent majoritairement aux âmes anciennes ou transcendantes, alors vous savez maintenant, vous êtes une vieille âme. Et cela explique tout. Pourquoi vous vous sentez si différente? Pourquoi vous êtes si fatiguée? Pourquoi rien de ce monde ne vous satisfait vraiment? Mais Kuthumi a aussi donné un avertissement important. Il a dit à Helena, « Être une âme ancienne n'est pas mieux qu'être une jeune âme. Ce n'est pas une question de supériorité. C'est juste une question d'âge. Un adulte n'est pas meilleur qu'un enfant. Il est juste plus vieux. Il a plus d'expérience. Mais l'enfant a sa propre beauté, sa propre innocence, sa propre joie. Ne juge jamais les jeunes âmes. Elles font exactement ce qu'elles doivent faire. Elles apprennent les leçons qu'elles doivent apprendre. Toi, tu as déjà appris ces leçons dans tes vies passées. Alors maintenant, tu es à un autre niveau. Mais tu es passé par là aussi.
Tu as été une jeune âme. Tu as joué les mêmes jeux. Tu as fait les mêmes erreurs. Alors sois compatissante, patiente, compréhensive. Ton travail n'est pas de forcer les jeunes âmes à s'éveiller. Elles ne sont pas prêtes. Ton travail est de vivre authentiquement, de rayonner ta vérité et d'être disponible pour ceux qui sont prêts à voir. Ceux qui sont prêts viendront vers toi. Naturellement, sans que tu aies besoin de les chercher. Elena a vécu exactement ainsi. Elle n'a jamais essayé de convaincre les sceptiques. Elle a juste enseigné ceux qui étaient prêts, ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Et des milliers de personnes sont venues. Des âmes anciennes qui cherchaient désespérément quelqu'un qui comprenait. Quelqu'un qui pouvait leur montrer le chemin vers la maison. Si vous êtes une âme ancienne, votre mission n'est pas de sauver le monde. Votre mission est de terminer votre propre cycle, de finaliser vos leçons, de guérir vos derniers karmas et de vous préparer pour votre libération finale. Vivez simplement. Détachez-vous consciemment. Cherchez la paix. Pratiquez la méditation. Transmettez votre sagesse à ceux qui sont prêts. Et préparez-vous à partir. Car vous êtes presque à la fin de votre long voyage. Bientôt, très bientôt, vous serez libre. Si vous sentez votre âme reconnaître cette vérité, le YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand une âme ancienne reconnaît une autre âme ancienne à travers ce geste, cela crée ce qu'Elena appelait la fraternité des âmes mûres. Une connexion entre tous ceux qui savent, qui comprennent, qui sont presque arrivés à la maison. Chaque Super Thanks renforce cette fraternité. Et cette fraternité, Elena l'a dit, nous soutient tous pendant les dernières étapes du voyage. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes nombreuses, dispersées sur la planète, mais connectées par la reconnaissance, par la compréhension, par l'amour. Êtes-vous une âme ancienne ? Écrivez dans les commentaires « âme ancienne ». Juste ces 2 mots, car d'autres âmes anciennes verront ces mots. Et elles sauront qu'elles ne sont pas seules, que nous sommes une famille, une tribu. Ceux qui ont presque terminé le voyage, ceux qui rentrent bientôt à la maison.